Bonjour la classe. Alors, aujourd'hui, j'essaye de vous aider encore un petit peu plus pour être autonome dans votre travail. Alors, je sais bien que depuis le début de la semaine, il y a plein de choses qui changent, plein de consignes qui sont différentes, mais à travers cette vidéo que je vous propose, eh bien, je vous montre un petit peu comment j'essaye de vous aider, de vous montrer un petit peu comment vous pouvez travailler pour que vous soyez de plus en plus à l'aise avec l'école à la maison. Alors, aujourd'hui, on continue à travailler sur la digestion et le document que vous voyez là maintenant, en fait, c'est votre document consigne de travail. Donc, c'est là où vous avez les consignes pour savoir ce que vous allez devoir faire aujourd'hui pour les sciences. Alors, la première des choses, c'est que vous avez besoin d'un petit peu de matériel aujourd'hui. Vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de brouillon, d'une assiette, d'une feuille de salade et de vinaigre. Alors vous allez me dire, mais Julie, pourquoi du vinaigre? Parce que je vais essayer de vous faire une expérience à distance. Alors on va voir si on va réussir ou pas, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on voit sur ce document? Donc en dessous, vous voyez, j'ai indiqué les différentes étapes de votre travail. Donc la première chose que vous devez faire, c'est d'écouter et de regarder la vidéo que je suis en train de réaliser pour vous. Donc, la regarder, cette vidéo, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va la regarder plusieurs fois, on va pas la regarder qu'une fois. Ça veut dire aussi qu'on va peut-être des fois faire des pauses dans la vidéo, qu'on va réécouter certains passages, parce qu'en plus, vous vous rendez compte que je suis pas une spécialiste de la vidéo et de l'enregistrement, et du coup, peut-être je parle plus vite que d'habitude, plus vite qu'en classe. Donc, on n'hésite pas à arrêter, revenir en arrière, reprendre, pour pouvoir bien comprendre ce que j'attends de vous. Les exercices d'aujourd'hui, c'est des exercices pour nous rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière, et puis l'expérience pour essayer de comprendre quelque chose de nouveau sur la digestion. Et vous voyez ici, je vous ai écrit dans quel ordre vous devez faire les exercices. Donc la première chose que je vais vous demander, le premier exercice que je vais vous demander, c'est de me réécrire le nom des organes par où passent les aliments pendant la digestion. Vous allez voir, je vais vous montrer bientôt le PowerPoint qu'on avait déjà regardé un petit peu ensemble, celui-là. Et dans ce PowerPoint, vous allez pouvoir retrouver des réponses aux questions que je vous demande. Donc, la première des choses, vous allez écrire les organes par où passent les aliments pendant la digestion. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est d'écrire la trace écrite que vous allez trouver aussi dans le PowerPoint, mais on va y revenir, dans ce document consigne de travail. Alors pourquoi je vous demande de réécrire la trace écrite que vous avez dans le PowerPoint? Tout simplement pour essayer de gagner du temps quand on va se retrouver pour de vrai à l'école. Parce que l'idée, c'est que je pourrais imprimer vos traces écrites, on pourra les découper et les coller dans les cahiers. Et comme ça, on pourra essayer de gagner le plus de temps possible pour continuer la classe et quand même pour se souvenir de ce qu'on a fait pendant ce mois d'école à la maison. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous demander? C'est là où vous allez faire quelque chose de nouveau. Vous allez donc essayer de réaliser une expérience à la maison. Alors, ceux qui n'ont pas de salade à la maison, qui n'ont pas de vinaigre, à qui il manque soit la salade, soit le vinaigre, c'est pas très grave. Si vous en avez, vous essayez. Si vous en avez pas, tant pis. On verra ce que les autres nous proposent la semaine prochaine et vous allez voir que vous allez comprendre vous aussi ce que j'ai essayé de vous montrer à travers cette expérience. Mais si on a la salade et si on a le vinaigre, on essaye. Et puis en plus, ça peut être un petit peu plus rigolo que d'habitude. Quand vous allez réaliser l'expérience, qu'est-ce que j'attends de vous? Cette expérience, elle est là pour nous montrer quelque chose. Mais ça, je vais vous y revenir quand on va regarder le PowerPoint. Par rapport au travail, par rapport à l'expérience, ce qui est important, c'est que vous devez noter vos observations. Et comme je l'ai écrit ici, vous allez devoir noter vos observations à des intervalles différents, ça veut dire à des moments différents. Au bout de 5 minutes, au bout de 15 minutes, au bout de 30 minutes et au bout de 3 heures. Alors,
Est-ce que ça veut dire qu'on reste pendant 3 heures devant la salade? Non. On peut laisser la salade dans un coin, faire autre chose, mais revenir au bout d'un moment et regarder, eh bien, si notre salade, elle a changé ou pas. Et tout ça, peut-être que c'est plus simple de le noter au brouillon au début, mais vous pouvez directement le noter dans le document Teams que je vous ai préparé, et je vous ai créé des espaces où vous pouvez noter les réponses à ces questions. Donc ici, vous pouvez noter le nom des organes. Ici, vous venez recopier votre trace écrite. Ici, vous pouvez noter vos hypothèses par rapport à la question que je vais vous poser dans quelques secondes. Et puis ici, vous pouvez venir noter vos observations. Donc ça, c'est un petit peu comme votre cahier. C'est là où vous venez noter toutes les choses. Maintenant, ça, c'est le document qui est là pour vous aider à répondre aux questions que je vous pose aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est un PowerPoint où on a déjà regardé certaines diapositives, comme celle-ci par exemple, puisque celle-ci c'était quand vous étiez en groupe et que vous avez réfléchi, vous avez dessiné au trajet du pain et du verre d'eau dans notre corps. Et ça, c'est la vidéo qu'on aurait dû regarder la semaine dernière. Alors, je vais vous la mettre en lien, vous pouvez la regarder. Cette vidéo, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre une bouillie de brocoli, si je me souviens bien, qui va descendre tout au long de notre corps. Donc, vous allez voir le processus de digestion à travers cette petite vidéo. Et dans le PowerPoint, vous avez aussi, eh bien, différentes images qui viennent vous aider à trouver la réponse de quels sont les organes qui sont les organes essentiels à notre digestion. Alors, qu'est-ce qui est important de se souvenir pour nous? Ce qui est important de se souvenir aussi, c'est que cette digestion, elle se fait sur plusieurs heures. Quand on mange quelque chose, il faut attendre jusqu'à 15 heures pour que notre corps puisse l'utiliser intégralement. On voit qu'il y a des différentes périodes, différents moments où, différentes étapes où les aliments sont dans notre corps et ils sont utiles pour notre corps. Donc, c'est ici que vous avez la trace écrite. Et sur cette trace écrite, c'est ce que je demande que vous recopiez dans le cahier, pour que comme ça, vous vous souveniez aussi des différents mots qu'on aura utilisés. Et en soi, la séance d'aujourd'hui, elle est portée sur cette question. C'est que deviennent les aliments que nous mangeons? Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est tout simplement, d'après vous, est-ce que ce sont ces petits morceaux qui restent dans le corps, ou bien nos petits morceaux d'aliments, ils subissent une transformation ou quelque chose pour être utilisés par notre corps. Et pour essayer de répondre à cette question, c'est là aussi où je vous demande de procéder à l'expérience. Alors, l'expérience, comment vous allez faire? L'expérience, vous allez la réaliser de cette manière. Vous allez déposer une feuille de salade dans l'assiette, vous allez verser du vinaigre sur la salade. Alors, s'il n'y a plus beaucoup de vinaigre, vous mettez sur un tout petit bout de salade un petit peu de vinaigre. S'il y a pas mal de vinaigre encore dans la bouteille et que papa et maman sont d'accord pour que vous utilisiez un peu plus de vinaigre, vous mettez le maximum de vinaigre. Puis vous allez observer votre bout de salade au bout de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et 3 heures. Et j'aimerais que vous me disiez, que vous m'écriviez, ce que vous observez. Est-ce que la salade, elle reste la même ou est-ce que vous observez des changements? Et c'est ces changements qui vont vous permettre de répondre à cette question. Est-ce que finalement, nos aliments, ils restent tels quels dans notre corps, ou bien est-ce qu'ils subissent une transformation pour être utilisés par notre corps? Donc ça, c'est votre travail pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. La semaine prochaine, on reviendra sur la conclusion de vos observations. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette expérience? Est-ce que ce sont des petits morceaux ou pas? Et on pourra avancer sur comment notre corps utilise les aliments
pour nous donner de l'énergie. Parce que vous vous souvenez qu'on a besoin de cette énergie pour vivre, pour bouger, pour sauter, pour apprendre, pour être en forme tous les jours. Et comme il faut être en forme tous les jours, j'ai pensé que peut-être ça vous ferait plaisir aussi, eh bien, d'avoir notre petite pause active. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que je vous mettrai un lien en dessous qui correspond eh bien, à la séance pause active qui est ici. Et n'oubliez pas de bouger pour pouvoir être en forme jusqu'à ce qu'on se retrouve très bientôt. Allez, bon courage à tous et à la semaine prochaine.